fallu qu'on réfléchisse à des circuits au sein même de la maternité, parce qu'il y a des femmes Covid positives et des femmes Covid négatives qui vont en quelque sorte un peu se croiser et coexister. Il y a tout un circuit pour une femme suspecte qui serait enceinte mais non en travail, et elle va être prélevée dans ce secteur ici au 4e étage. Il sert également à hospitaliser les femmes enceintes Covid positives et qui auraient des signes obstétricaux autres, une menace d'accouchement prématuré, une hypertension de la grossesse, etc. Mais une femme aussi Covid positive qui accouche, elle revient ici aussi avec son bébé. Quand une femme suspecte ou alors une femme diagnostiquée Covid positive arrive en travail, eh bien on a dû identifier des circuits et des salles de naissance particulières. Et pareil pour le bloc opératoire. Nous avons décidé, en prenant certaines précautions, que le mari avait le droit de venir en salle d'accouchement pendant le travail de sa femme. En revanche, ensuite, il n'est plus autorisé à venir dans les jours qui suivent en suite de naissance pour voir sa femme et son enfant. Malheureusement, il revient que le jour de la sortie. Et puis pour l'enfant, l'enfant, il y a un certain nombre de précautions à prendre, effectivement. Dès leur arrivée, on leur explique les gestes. Alors, elles doivent porter un masque. Si elles sont à plus de 2 mètres de leur enfant, quand elles dorment, elles peuvent l'enlever. Quand elles allaitent, il faut qu'elles portent le masque. Bien sûr qu'il faut qu'elles se lavent les mains. Les patientes sont très acceptantes de tout ça et même plutôt demandeuses de conseils, de gestes pour ne pas transmettre à leurs enfants. De toutes les études qu'on a eues pour l'instant qui reviennent du monde entier, il n'y a pas eu de transmission materno-fétale. En tout cas, on fait un dépistage à la naissance, au niveau de la bouche de l'enfant et sur les selles, et tout est revenu négatif jusque-là chez nous. Les femmes enceintes ne sont pas plus contaminées que les autres. Elles ne font pas plus de formes sévères que les autres. C'est des patientes qui ont été soit quasiment pas symptomatiques ou alors qui ont eu juste de la fièvre et quelques petits signes respiratoires. Et en général, il n'y a pas de conséquences pour la grossesse. Et donc, à partir du moment où les maternités ont anticipé, les circuits sont organisés, sont connus des professionnels. Ça se passe plutôt, je crois, plutôt pas mal.